Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Comme vous le savez, Inch'Allah, ce soir, nous allons tous faire notre premier Tarawih. Ceux qui ont l'opportunité vont le faire dans les mosquées et d'autres à la maison, en famille. Et ensuite, Inch'Allah, on va tous se lever pour le Sahur, pour notre première journée de jeûne de Ramadan. Et c'est pour cette raison que je vous souhaite ainsi, dès maintenant, un bon Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramazan Mubarak olsun. Et donc, vous avez été très nombreux, mashallah, à répondre aux posts concernant le Ramadan 2021, environ 1500 votes, et vous avez été très nombreux donc concernant les sujets à traiter aussi. Donc Inch'Allah, nous allons procéder comme l'année dernière. Pour ceux qui étaient déjà abonnés, les vidéos du Ramadan seront mises en ligne en première instantanée. Cela veut tout simplement dire que l'on pourra tous communiquer en même temps que l'on regarde la vidéo. Et cela permet ainsi de se sentir vraiment très proche de la communauté, surtout en ce mois béni. Et certains n'ont pas forcément compris le principe, mais la vidéo reste toujours en ligne par la suite, d'accord? Donc elle ne sera pas supprimée, ne vous inquiétez surtout pas. Maintenant que tout cela est dit, commençons avec notre premier épisode d'introduction au mois de Ramadan. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal a demandé aux musulmans de jeûner un seul mois dans l'année, le mois béni de Ramadan. Et il en a fait le 4e pilier de l'islam, et un de ses éléments constitutifs les plus importants. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Surat al-Baqarah, verset 183. Maintenant parlons réellement de la signification du jeûne. En islam, jeûner signifie vouer un culte pour Allah Azza wa Jal en s'abstenant et en s'interdisant de manger, de boire et de s'adonner aux autres causes d'annulation du jeûne depuis le lever de l'aube, coïncidant avec l'appel à la prière du Fajr, jusqu'au coucher du soleil, coïncidant avec l'appel à la prière du Maghrib. Maintenant parlons des mérites du mois de Ramadan. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire musulman. Il est le meilleur mois de l'année car Allah Azza wa Jal l'a favorisé en le dotant de nombreuses caractéristiques que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, c'est le mois qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour révéler son livre le plus important et le plus illustre, à savoir le noble Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. » Surat al-Baqarah, verset 185. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Quand le Ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. » Ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Allah Azza wa Jal l'a ainsi préparé pour que ses serviteurs s'approchent de lui en accomplissant les actes d'obéissance et en délaissant les actes blâmables. Troisièmement, celui qui passe la journée du Ramadan en jeûne et la nuit en prière, Allah Azza wa Jal lui pardonne tous ses péchés passés. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et par désir uniquement de la récompense divine, ses péchés passés lui sont alors pardonnés. Ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: qui passe les nuits du Ramadan en prière par acte de foi sincère et par désir uniquement de la récompense divine, ses péchés passés lui sont alors pardonnés. Ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Quatrièmement, il renferme la plus importante nuit de l'année, la nuit du destin. Allah Azza wa Jal informe dans son livre à propos de cette nuit qui faire du bien est meilleur que faire le bien pendant très longtemps. Allah Azza wa Jal a en effet dit dans le Coran: la nuit d'Al-Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin et du décret divin, la nuit de grande valeur, est meilleure que 1000 mois. Surat Al-Qadr, verset 3. Ainsi, celui qui la passe en prière par acte de foi sincère et par désir uniquement de la récompense divine a ses péchés passés qui lui sont pardonnés. Et donc cette nuit du destin se trouve dans une des 10 dernières nuits du Ramadan, mais personne ne connaît exactement laquelle. Maintenant, quelle est la sagesse pour laquelle le jeûne a été prescrit, mes chers frères et sœurs?
Allah Azza wa Jal a prescrit le jeûne en vertu de nombreux motifs sages et pour de multiples avantages ayant trait à la vie terrestre et à l'au-delà. Donc tout d'abord, c'est pour acquérir la piété ainsi que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, c'est une pratique d'adoration avec laquelle le serviteur s'approche de son Seigneur, puisque pour lui plaire, il délaisse les choses qu'il aime, il domine ses désirs, se disciplinant grâce à la foi et à la conscience qu'il a qu'Allah Azza wa Jal le surveille en tout lieu et à chaque instant au cours de sa vie privée ou publique. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ô les croyants, on vous a prescrit As-Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. Surat al-Baqarah, verset 183. Deuxièmement, cela permet de s'exercer à cesser les désobéissances et les péchés. Si le jeûneur arrive à s'abstenir des choses permises par l'obéissance à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, il est à plus forte raison capable de réfréner les désirs qui le poussent à la désobéissance et au péché. Il est aussi capable ainsi de ne pas enfreindre les interdits édictés par Allah Azza wa Jal, ni de s'entêter dans l'égarement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui ne cesse le mensonge dans les paroles et les actes, qu'il sache qu'Allah n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. Ce hadith se trouve dans Bukhari. Cela veut dire que la personne qui n'arrête pas d'user de mensonges dans les paroles et les actes n'a pas réalisé le but pour lequel le jeûne a été prescrit. Et enfin, troisièmement, cela permet de se rappeler des démunis et les réconforter en leur apportant de l'aide. En effet, on acquiert ainsi l'expérience de la privation et de la faim, et cela rappelle que les pauvres souffrent du dénuement toute l'année. L'homme a alors une pensée pour ses frères parmi les pauvres qui endurent les deux pires privations que sont la faim et la soif. Il s'efforce alors de leur apporter son aide ainsi que son assistance. Maintenant parlons des bénéfices du jeûne. Le jeûne comporte de nombreux bienfaits qui ont été évoqués dans la loi divine. Premièrement, celui qui jeûne le ramadan par piété pour se conformer au commandement d'Allah Azza wa Jal, parfois au texte qui en évoque les bienfaits et par désir de récompense chez Allah Azza wa Jal dans l'au-delà, aura tous ses péchés passés qui seront pardonnés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui jeûne le ramadan par acte de foi sincère et par désir uniquement de la récompense divine, ses péchés passés lui sont alors pardonnés. Ce hadith se trouve dans Al-Bukhari et dans Muslim. Deuxièmement, le jeûneur se réjouira de ce qu'il trouvera de récompense et de félicité grâce à son jeûne le jour où il rencontrera Allah Azza wa Jal, conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le jeûneur vit deux joies, l'une lors de la rupture de son jeûne et l'autre lors de la rencontre avec son Seigneur. Ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Troisièmement, il y a au paradis une porte appelée Ar-Rayyan, que seuls les jeûneurs pourront passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il existe au paradis une porte appelée Ar-Rayyan, que seuls les jeûneurs pourront passer au jour de la résurrection. Personne d'autre qu'eux ne la franchira. On demandera: où sont les jeûneurs? Ceux-ci se lèveront. Personne d'autre qu'eux ne sera autorisé à la franchir. Une fois qu'ils l'auront franchie, elle sera refermée et plus jamais personne n'entrera par elle. Ce hadith se trouve dans Al-Bukhari et dans Muslim. Quatrièmement, Allah Azza wa Jal a lié la récompense du jeûne à sa propre personne, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à s'occuper personnellement de la récompense du jeûne. Qu'il soit heureux donc celui dont le salaire et la récompense proviennent de quelqu'un de généreux, de puissant, de large dans ses dons et d'immensément bon. Qu'il soit heureux en raison de ce qu'Allah Azza wa Jal lui prépare. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi: Allah a dit: tout acte que fait le fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne, car celui-ci est à moi et c'est moi qui me charge de le récompenser. Ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Maintenant, intéressons-nous à ceux qui rompt le jeûne. Ce sont les choses dont le jeûneur doit s'abstenir car elles annulent le jeûne. Par exemple, manger et boire. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: mangez et buvez jusqu'à ce que vous discerniez le fil lumineux de l'aube du fil obscur de la nuit. Après cela, poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit. Surat al-Baqarah, verset 187.
Celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne est valide et n'a pas de péché, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qui a mangé ou bu par oubli alors qu'il est en état de jeûne, qu'il poursuive alors son jeûne, car en fait, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Ce hadith se trouve dans Al-Bukhari et Muslim. Deuxièmement, les choses qui annulent le jeûne, ce sont les choses comparables aux nutriments. Par exemple, les solutions injectables nutritives qui pénètrent dans le corps et lui apportent ainsi ce qui lui manque de sels minéraux et de nutriments. En effet, elles tiennent lieu de nourriture et de boisson, elles sont donc jugées pareillement, c'est-à-dire que comme la nourriture et la boisson, elles annulent le jeûne. Ensuite, il y a la transfusion sanguine pour le malade. En effet, le but de la nourriture et de la boisson, c'est justement le sang, c'est-à-dire sa production par l'organisme ou son enrichissement en éléments nutritifs. Ensuite, quelle que soit la substance, fumer annule le jeûne. En effet, cela annule le jeûne du fait que cela consiste en l'introduction dans le corps de produits nocifs par inhalation de fumée. Troisièmement, bien sûr, il y a le coït, consistant au minimum en l'introduction du gland dans le vagin, peu importe qu'il y ait ou non éjaculation. Quatrièmement, il y a l'éjaculation provoquée volontairement par le contact physique, comme la masturbation ou autre. En revanche, les pollutions nocturnes, c'est-à-dire les éjaculations involontaires, n'annulent pas le jeûne quand elles surviennent pendant un sommeil. Ceci dit, il est permis à l'homme d'embrasser sa femme à condition qu'il soit capable de se contrôler. Cinquièmement, se forcer à vomir de façon intentionnelle. En revanche, celui qui est pris par le vomissement sans le faire volontairement n'est pas fautif. Son jeûne reste valable. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui est submergé par l'envie de vomir et vomit n'a pas à récupérer son jour de jeûne, mais celui qui se fait vomir doit récupérer son jour de jeûne. » Ce hadith se trouve dans At-Tirmidhi. Et enfin, sixièmement, il y a l'écoulement du sang des règles ou des lochis. Si ce sang est aperçu, même quelques instants avant le coucher du soleil, la femme rompra son jeûne. De même, si elle n'est devenue pure qu'après le lever de l'aube, son jeûne de cette journée n'est pas valide, donc elle le rompra aussi. Ceci en vertu de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que quand elle a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas? Ce hadith se trouve dans Al-Bukhari. Quant au sang pathologique qui coule de la femme, comme une hémorragie utérine par exemple, et qui n'est ni le sang menstruel dont la période est régulière dans le mois, ni le sang des lochis consécutif à l'accouchement, il n'empêche pas le jeûne. Et enfin, pour terminer, qui sont les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dispensées de jeûne? Allah azza wa jal a donné la permission à certaines catégories de personnes de manger pendant le ramadan par allègement, par miséricorde et pour leur rendre les choses faciles. Ce sont bien sûr tout d'abord le malade pour qui jeûner est préjudiciable, il lui est permis de rompre le jeûne, il devra récupérer les jours manqués après le ramadan. Deuxièmement, celui qui est dans l'incapacité de jeûner en raison de son âge très avancé ou d'une maladie incurable. Il est autorisé à manger, mais pour chaque jour non jeûné, il nourrira un pauvre en lui donnant l'équivalent d'1,5 kg de la nourriture de base communément consommée localement. Troisièmement, le voyageur au cours de son déplacement ou pendant sa halte passagère de moins de 4 jours. Il lui est permis de rompre son jeûne et de récupérer cela après le ramadan. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Quiconque est malade ou en voyage, qu'il jeûne alors un même nombre de jours plus tard. Allah veut pour vous la facilité, non la difficulté. » Surat al-Baqarah, verset 185. Quatrièmement, la femme ayant ses règles est celle qui est en période de lochi. Il leur est interdit de faire le jeûne et celui-ci n'est pas valable de leur part si elles le faisaient dans cet état. Elles devront compenser par un jeûne de récupération après le ramadan. Et enfin, cinquièmement, la femme enceinte est celle qui allaite. Si elles ont peur pour elles-mêmes ou pour leur enfant, elles rompront le jeûne et récupéreront les jours manqués. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon Tarawih et surtout, je vous souhaite dès maintenant un bon Sahur. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.